Allez, salut à tous, c'est parti pour cette vidéo du dimanche. J'espère que votre café est prêt, parce que on est parti pour faire le tour de mon élevage. Ici, on se retrouve chez les Barbaricus, qui j'ai rehumidifié le nid, vous voyez, là. Donc, elles sont un petit peu revenues. Ici, on a Madame Lagine. Là, j'ai déplacé mes nids, mais un truc auquel j'ai pas pensé, c'est que je risquais de nouveau d'avoir le problème avec, avec cette lumière qui reflète. Voilà, ça les a excitées, elles étaient cachées sous le, sous le polystyrène. D'ailleurs, je vais arrêter de la remettre. Ici, on voit qu'elles ont carrément fait une montagne de couvains. Donc voilà. Ici, il y en a encore quelques-unes. Là, elles ont mis du Wertfein. Alors, quand j'ai nourri hier, en fait, la reine, le couvain, tout était dans ce tube-là. Et comme j'ai posé le Wertfein ici, qui est rentré immédiatement dans le tube, bah, ça les a un peu fait fuir. Et du coup, elles sont retournées dans leur lit. J'ai leur ADC. J'ai leur ADC ici, qu'il faut que je raccorde. Qui aura plus ce tube là, d'ailleurs, faut peut-être que je m'en occupe maintenant qu'elle est. J'ai récupéré celle des Crontatus, donc je l'ai lavé, je l'ai bien nettoyé pour éviter qu'il reste des phéromones, et je l'ai laissé sécher une bonne semaine, parce que tant qu'à faire, il fallait que ça sèche. Donc du coup, elle aura une ADC un peu plus grande, on me la mettra en place, bah, vous la verrez certainement dimanche prochain du coup, parce que je vais pas le faire maintenant en vidéo, puisque je pense que ça a quand même été le bordel avec, avec toutes ces fourmis dans leur ADC. Qu'est-ce qu'elles m'ont foutu? C'est quoi ça? Ah bah il y a une noyée. Est-ce qu'elle est noyée en plein? Ou est-ce qu'elle est juste tombée dedans parce que je vois une qui grimpe. Alors attendez. On va voir si. Alors je regarde pas ce que je fais. Ah non. Elle bouge plus. Elle est noyée en plein de chez plein. Ouais, elle a dû tomber quand j'ai nourri. En même temps j'ai nourri hier, donc si elle est tombée hier, c'est vraiment qu'elle soit décédée. Vous voyez, à travers le plastique, on arrive à voir les psocs qui marchent sous le mangeoire. Regardez là. Hop. C'est pas les acariens, c'est les psocs. Enfin, c'est pas les acariens, c'est les trivores, quoi. Ah, j'en avais beaucoup chez mes sœurs quand je les avais, et puis maintenant je m'aperçois que j'en ai un petit peu dans toutes mes ADC. Donc, bah voilà. On va les laisser. Hop. Alors, je vais refaire mes couvercles parce que sinon ça va encore partir en cacahuète. Ici, on a une petite Scutellaris. Qu'est-ce que. Avec un petit peu du couvain. On voit que c'est humide. Qu'est-ce qu'on a ici? On a. C'est quoi celle-là? Ah, Camponotus lateralis. Avec un petit peu du couvain. Rien de bien exceptionnel sur cette espèce-là. C'est une espèce que j'ai du mal, vous le savez maintenant. Elle avait 3 ouvrières, une qui est morte, bah, elle n'en a plus que 2 du couvain. Donc voilà, ça fait partie des espèces. Là, c'est un joli, magnifique bout de polystyrène rectifié. Voilà. Ici, on a son couvain avec sur coton, Tapinoma SP. Vous voyez, on voit son couvain là. Alors c'est quoi, c'est un œuf? Le problème c'est que zoomer, on arrive à voir quelque chose, mais si j'enlève le zoom, avec mes yeux, j'arrive même pas à voir qu'elle a du couvain. Donc voilà, ça je sais pas ce que j'en fais, mais de toute façon, vous connaissez moi les petites fourmis. Bon ici, voilà. Ici on a le nid de plus en plus dégueulasse. Camponotus sabereri, la gine est quelque part. La gine est. Alors attendez, j'essaie de vous garder là. La gine est là. Là. Ici, là. On voit bientôt plus à travers la vitre, donc, mais la gine est là. Une partie du couvain et des ouvrières sont là, dans l'ADC du Tini, et une autre partie est là-bas, dans les 2 tubes. Pas de changement, pas de ponte, rien, pas de changement dans cette espèce-là. Oula, je fais du hors-champ, c'est tellement rare en plus. Donc, bah écoutez, on va voir hein, si elles veulent bien se réveiller un matin. Et on voit qu'il y a eu la naissance, parce que si vous voyez ici, regardez, l'ouvrière là est toute claire. Donc on voit qu'il y a quand même des naissances. Hein. Ici aussi, ouvrière toute claire. Donc je sais pas. Je ne sais point. Je ne sais point. Ah, c'est de l'humidité. J'ai humidifié le nid au taquet. Et ben là, il est humide. Allez, on descend en dessous. Ici. On a plein de choses à voir chez les cru-cru en tatus. Déjà, ici, pile devant. Là. Bah, vous avez un major.
Donc c'est pas le premier, c'est mon deuxième major. Vous voyez, il a encore les filaments autour de lui. Il est sorti hier, mais elles ont eu du mal. Bon, à côté, on voit une ponte aussi qui est juste... voilà. Mais ici, vous avez le major, et ici, vous avez la gine. Donc, pour pouvoir comparer, c'est pas mal. Et attendez, est-ce que j'en ai un deuxième? Alors, où c'est qu'il est fourré? Alors, du coup, il se cache bien. Voilà, d'ailleurs, ça va être un cocon, à mon avis, il va encore avoir un gros bestiau dedans. Alors, il est où mon deuxième major? Ouais, il doit être caché avec la gine, hein. Je vois pas où il peut être autrement. Vous voyez la tête et les mandibules qu'il a. Bon, celui-là, je sais que c'est le nouveau parce qu'il est plus clair. L'autre était né quelques jours avant. On va essayer de se le trouver. Je suis en train de chercher hors cam. Bon, écoutez, je le vois plus. Il est peut-être parti se promener, hein. Il a peut-être envie de se dégourdir les jambes. Bon, donc du coup, je disais, pas mal de nouveautés. Donc, deuxième major. Le premier, je crois qu'on l'avait vu ensemble la semaine dernière. Comme je vous l'avais annoncé, nouvelle ADC pour les Crantatus. Hein. Du coup, j'aurais viré leur petite ADC, j'en ai mis une plus grande avec du sable. J'ai voulu couler une dalle, là. C'est ce qu'on voit là au bord, en fait. Au bord du plexi, c'est pas du silicone. J'avais coulé une première dalle, donc ça avait bien bouché les trous, puisque ces ADC-là ont tendance à être un petit peu troués de partout. Sauf que il faisait tellement chaud que le produit a tiré trop vite et que 8 jours après, quand j'ai voulu nettoyer la dalle, elle s'est barrée en 12 milliards de morceaux. Donc comme j'avais la flemme et je me suis dit ça va refaire pareil, bah, j'ai balancé du sable au fond de mon ADC. Et ma foi, elles ont déjà commencé à faire un petit dépotoir là-bas et ça a l'air de leur plaire pas trop mal. Ici après du coup j'ai mis un tube de raccord comme ça, petite boîte de raccord vous connaissez, et ici une petite extension de leur setup. Voilà, elles sont déjà dedans. Alors elles ont un tube humide et 3 tubes secs. Alors, au début elles avaient 4 tubes secs. J'ai décidé d'en mettre un humide. J'ai peut-être mis une trop grande réserve d'eau, ce qui fait que si elles veulent venir s'emménager ici, elles n'auront pas beaucoup de place. Mais bon, on verra ça par la suite. L'avantage c'est que je peux sortir les tubes. Donc impression 3D, voilà, petit bloc. Donc dedans vous verrez pas comment c'est foutu, mais voilà, ça fait un grand passage en fait dans toute cette partie-là là. Elles peuvent se balader et elles ont accès au nid. Et ça, c'était imprimé par monsieur Macro Fourmi, qui me les a gentiment imprimés. Vous verrez, il m'en a fait un deuxième. Et du coup, j'ai décidé de les installer et on verra. Elles ont l'air quand même d'apprécier le truc, puisque elles viennent tout doucement faire un petit tour dans l'extension. On passe à côté, ici, chez ma Sanctus. Ma Sanctus, elles sont réparties dans tous les sens. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On va zoomer un peu, peut-être. On a une ouvrière toute claire, là, devant. Là. Celle-là, elle vient il n'y a pas longtemps. On a un petit peu de larves, un petit peu de larves. Avec Madame Lagine. Hop, Madame Lagine, elle est là. Cachée vers l'entrée du nid. Toujours le petit dépotoir habituel. Voilà. Pas des grosses ouvrières, c'est étonnant. Je suis étonné de voir que ce soit Média ou Minor, en fait, ils sont pas. C'est pas des grosses fourmis. Alors la gine est quand même réputée pour une des. Oula, pardon. Pour une espèce assez grosse quand même. Mais je trouve que en comparaison, bah, si on regarde ici, là on en a une qui court, si on regarde à côté les Crantatus, voyez, on peut mettre sur un Minor Crantatus, là. Alors avec le zoom c'est compliqué, mais regardez celle qui passe dans le tube. Ici on a un Minor, et ici on a des Minors aussi. Vous voyez, clairement, les Crantatus en termes d'ouvrières sont plus grosses que les Sanctus. Donc, vous voyez, alors c'est difficile, est-ce qu'il faudrait que je les foute dans un même tube, mais j'ai pas qu'elles se battent. Bon, clairement, moi je le vois et je vous certifie qu'un Minor comme ça, chez Crantatus, il fait quasiment 2 fois la taille de celui-là qui est chez la Sanctus. Alors après, il y a peut-être un problème de première, deuxième génération, mais je pense qu'en fait, autant la gine de Sanctus est un peu grosse, autant les ouvrières sont plus petites. Ici, on passe chez ma Thoracicus, à qui je vais faire vite fait la poussière du tube. Voilà, Thoracicus, ma belle mémère. Voilà, déjà vous voyez là, alors là c'est pareil. Alors là c'est plus facile pour moi de vous le montrer. Voilà, parce que si je fais comme ça, regardez la taille, c'est vrai que c'est encore pas évident. Ça c'est un Minor Thoracicus, et en dessous vous avez un Minor Sanctus. Et oui, il y a vraiment une grosse différence de taille. Alors après les Sanctus qui me plaît, les Thoracicus pardon, regardez celle-ci là, ça c'est des médias, ils sont déjà beaucoup plus gros. Regardez-moi ces fiseaux qu'elles ont, on dirait qu'elles trimballent un ballon derrière leur fion quoi.
C'est vraiment des grosses fourmis. Le jour où j'aurai le premier major, je pense que je vais être particulièrement surpris. Voilà. Mais très belle fourmi. Toujours dans le sac. De temps en temps, on fait un petit tour dans le côté humide, comme là. Oh! Oh, bah dis donc! Oh, elle a cassé la papate. Alors, il va falloir aller voir le docteur. Oh, nom de Dieu. On va plâtrer tout ça. Bah oui. Bah en plus, une patte avant. Je pense que c'est moi qui lui ai cassé sa patte. Mais parce que quand j'ai fait tomber la coupelle, il y en avait une qui était pas très loin dessous. Donc à mon avis, j'ai cassé une patte à la fourmi. Mais bon, du coup, ça fait on dirait une menthe religieuse. Bon, ça n'empêchera pas de vivre, hein, de toute façon. Donc voilà. En tout cas, elle aussi. Donc elle, je pense que le setup que je vais leur mettre, ce sera celui-ci. Je vais vous montrer. On va dézoomer un peu. Hop, du coup, on est sur le même principe que là-bas. On est sur du bleu. Voilà. Du bleu comme ça, donc je pense que avec comme ça raccordé une aire de chat, ça va peut-être pas celle-ci, je verrai ça par la suite, et puis avec 4 tubes, alors, pas forcément 4 tubes, puisque l'avantage c'est que je peux toujours mettre un bouchon et bouchon là-dedans et mettre que 2 tubes au début si elles sont pas assez nombreuses, mais je pense que le module bleu en fait il ira très bien à mes Sanctus. Donc voilà, bien sûr derrière il y a le support tube qui ressemble à ça, qui est avec le module qui permet de supporter les tubes. Sinon, ça, il n'y a pas un support de tube. Donc voilà, allez, on descend faire un petit tour. J'ai mes petites Monica qui sont tout calmes. Elles ont eu leur ration de verte farine, de mouches vivantes, parce qu'il y a des mouches qui traînaient. Elles ont eu à bouffer, mais comme des hordes de lions. Et du coup, elles sont un petit peu plus calmes. Voilà, ici, elles grimpent là. Bon, de temps en temps, j'en trouve une ou deux dehors. Hein. J'ai toujours pas trouvé par où elles sortaient, mais même avec l'anti-évasion que j'ai remis, elles arrivent à aller se promener. Donc voilà, on va descendre ici, parce que je vois que j'ai vu un gast tout brillant de Madame Lagine. Voilà. Vous savez bien, ici, là, regardez-moi ça. Et là, il y a de la ponte. C'est un truc de dingue. Je pense que c'est bien parti, là. On est dans la bonne saison, il fait super bon. La température de la pièce s'est montée un petit peu avec ces derniers jours. Mais voilà. Là, il y a encore de la ponte. On a l'habitude avec la Manica d'avoir des pontes énormes. Mais on dirait un bol de riz, quoi. Donc voilà, Madame Lagine. Du couvain ici. Du couvain ici. Ici, on a des grosses nymphes, mais pas de sexuées pour cette année. Ça, c'est une certitude. Vous voyez, on va avoir la belle grosse nymphe, mais ça reste de l'ouvrière. Bon, ici, il y a de la... Alors, il y a de la larve. Ici, il y a... Ah bah, il y a encore une grappe d'œuf ici. Ouais, encore une énorme grappe d'œuf ici. Donc voilà, tout va bien. 13 minutes. Votre café est déjà fini. Je pense que vous avez même attaqué le croissant et le pain au chocolat qu'avec. Donc on va faire vite pour pas trop vous retenir. Non. On va passer faire un petit tour sur ma ligne Hyperda. Mes lignes Hyperda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bon, on a eu une naissance, parce que la semaine dernière, elles étaient 7. Donc voilà. Ma ligne Hyperda a eu une naissance. Ah oui, bah d'ailleurs, on peut voir les restes du cocon ici. Ouais, elles se font pas chier, elles font des potoirs à la sortie du tube. Ça doit être trop long pour marcher 7 cm pour aller au bout de l'aire de chasse. Voilà. Allez, on remonte ça là-haut. Qu'est-ce que je vous montre Cataglyphis, je vais pas vous la montrer parce qu'elle m'a bouffé son couvert entièrement. Donc voilà, on va aller faire un petit tour chez ma Compromitus avec Chops, qui elle aussi a des cocons. Elles sont super speed celles-là. Elles sont toutes jolies aussi. Enfin voilà, allez, 14 minutes, j'ai battu les records pour cette semaine. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez, tchou tchou.